Salut les filles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. La semaine prochaine, j'ai une commande de Magnum Cake. Donc je vais tester avec vous une recette. Je vais faire un petit test, comme ça on va faire ensemble et en même temps je vous partagerai ma recette. Donc je vais me servir du moelleux au chocolat qu'on trouve dans le Thermomix. Donc je vais faire cette recette là. On va la faire ensemble et puis après on verra comment je détaille dans les moules. Je vais vous montrer les petites techniques. Donc là je vais commencer par faire le moelleux au chocolat. Donc j'ai préparé mes ingrédients et je vais juste suivre la recette qu'on me propose. Donc commencer à cuisiner. Donc là j'ai préchauffé mon four, je l'ai fait. Alors beurrer et fariner. Donc moi je beurre pas et je farine pas. En fait ce que je fais c'est que, enfin oui, je beurre et je mets du papier cuisson autour et un cercle à l'intérieur. Je préfère. Bon, on va pas avoir un gâteau aussi haut. On n'a pas besoin d'un gâteau. Donc ça a coupé. Donc je disais que j'avais mis. On n'a pas besoin d'un gâteau haut. Nous on va avoir un petit gâteau, mais bon j'ai quand même monté le papier cuisson, c'est pas grave. Donc là j'ai pris un 20 cm comme lui me dit, un 20-22 cm. Ensuite, donc il me dit de mettre 200 g de chocolat noir. Donc moi j'utilise celui de Leclerc. Celui-ci, donc il y a 200 g, donc je vais le mettre à l'intérieur en morceaux. Donc voilà, j'ai mis les 200 g de chocolat. Voilà ce que ça donne. On va venir refermer et donc pendant 5 secondes tourner le sélecteur sur vitesse 10. Donc là ça va faire de la... Désolée, j'ai dû couper avec le bruit que ça a fait. Donc voilà, j'ai fait 5 secondes. Et voilà ce qu'on obtient. Donc je tape sur suivant. Donc on va racler les parois du bol. On va juste faire descendre la poudre de chocolat. Donc voilà, j'ai raclé les parois. Donc là, je vais mettre 110 g de beurre. Je le mets bien à 0. « 72. C'est la première fois que je le fais, le moelleux. Après, vous pouvez le faire et le recouvrir de sucre glace. Et vous le donnez pour le goûter des enfants. C'est top, hein. Donc là, il nous demande 110. Bon, on est à 116. Je vais enlever un petit peu. Alors voilà. Ensuite, on va refermer. Je pense qu'il va chauffer le beurre avec le chocolat, je suppose. Oui, donc là je le mets. En fait, il est 3 minutes, 65 degrés et sélecteur 1. Et là, il va faire fondre mon beurre dans le chocolat. Donc voilà, donc là il me dit casser 5 œufs en séparant les blancs des jaunes. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Réserver les blancs. Ajouter les jaunes d'œufs. Donc là, il a bien chauffé mon chocolat et le beurre. Je vais ajouter les 5 jaunes d'œufs. Voilà. 100 g de sucre en poudre. Hop. Ok, on est bon. Et 20 g de farine. Donc voilà, j'ai ajouté mes 20 g de farine de blé. Donc j'ai utilisé la T45. Bon, plus précise que moi, il n'y a pas. Hein. Ensuite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en privé. Alors, 10 secondes maintenant. Sélecteur 5. Donc là, il va venir tout mélanger. Voilà. Ensuite, racler les parois du bord. Et là, on recommence, on remixe à vitesse 5. Là, il me dit transvaser dans un récipient et réserver.
En fait, c'est parce qu'il veut que je nettoie mon robot pour faire monter mes blancs en neige. Alors moi, j'ai un petit souci, je ne sais pas faire monter mes blancs en neige dans le Thermomix. Donc je vais les laisser là et je vais venir les faire avec mon petit batteur. Je vais les monter en neige avec mon petit batteur. Et après, je viendrai verser la préparation au chocolat dans mes blancs d'œufs. Donc voilà, j'ai mis une petite pincée de sel et je vais venir monter mes blancs en neige. Et voilà, donc quand on retourne le bol et que ça tient, c'est que c'est bon. Donc là maintenant je vais venir verser la préparation au chocolat et je vais mélanger à la spatule. Alors d'abord j'ai pris deux petites, moi ça fait 2 grosses cuillères à soupe que j'ai mis à l'intérieur pour détendre le chocolat. Donc je mélange assez rapidement pour détendre le chocolat qui est un peu dur. Par contre après je vais y aller mollo. Moi j'ai incorporé le mélange en 2 fois et franchement au fouet c'est vachement mieux qu'à la spatule. Hein. Hop, donc vous y allez mollo, mais c'est mieux, c'est mieux d'intégrer les blancs d'œufs à la spatule, au fouet pardon. Donc là du coup j'ai mis le thermomètre, le Thermomix pardon, en mode nettoyage et après, je vais mettre la préparation dans un moule et je vais enfourner à 180 pendant à peu près 20 à 25 minutes. Alors, le temps que mon gâteau cuit au four, je vais m'attaquer au Candy Melt. Donc, je vais essayer une nouvelle marque. Celle-ci, je la connais pas. Je vais la tester. Et au lieu de tremper... Vous savez, quand on met le gâteau, tout ça, on trempe dans le Candy Melt. Et ben moi, je vais faire autrement. Je vais d'abord badigeonner de Candy Melt, une couche. Je vais la mettre au congélateur. Et après, je vais venir mettre une deuxième couche pour bien solidifier la coque. Et après, je viendrai mettre mon gâteau et encore du Candy Melt qu'on mettra au frigo. Et après, on va décorer ensemble. Donc, je vais en faire chauffer un peu au micro-ondes avec... du Crisco. Donc ça c'est de la graisse végétale que vous trouvez partout dans les magasins de Cake Design ou en ligne sur Amazon. Donc je vais mettre les deux ensemble que je vais faire chauffer au micro-ondes. Il reste encore des petits morceaux. J'arrive à voir. Bon voilà, mon moelleux il est prêt. Franchement il a l'air bien moelleux. Au final ce que je voulais faire c'est que je voulais mettre le Candy Melt à l'intérieur pour créer déjà une espèce de coque. Mais c'est un peu trop liquide. Celui-là il est trop liquide. Comme je ne le connaissais pas. Donc du coup c'est pas grave, je vais faire la méthode à l'ancienne et je vais tremper. Je vais mettre mon gâteau et je tremperai à l'intérieur. En tout cas je l'ai goûté, il est super bon. Donc je suis pas déçue de la marque. Alors je l'ai démoulé. Ce que je vais faire c'est que je vais enlever la croûte par dessus parce qu'elle est sèche. Et je vais enlever tout le contour et le dessus pour garder que le moelleux. Donc voilà, j'ai enlevé toute la croûte dure. Donc là, il reste bien que le moelleux. Hop. Je vais venir l'émietter dans un saladier. Voilà. Et je vais venir le mélanger avec du Nutella. Franchement, il est super moelleux. Si vous voulez le faire pour vos enfants, il est bien. Hein. Alors du coup, comme il me restait un peu de gâteau, donc j'en ai gardé pour mes enfants. Et j'ai fait aussi des petits pop-cakes. Donc je les ai mis au congélo. Donc j'ai planté le bâton à l'intérieur. Et du coup, comme ça, le bâton, il a figé. Et je vais venir le tremper à l'intérieur. Hop.
Et on va le laisser sécher. Pardon. Alors du coup ça fige très vite parce que ça sort du congélateur, du coup ça fige très vite. Voilà, là ça sort du congélateur. Je vais le démouler doucement. Et je vais venir les tremper. Donc là j'ai fait les pop-cakes. Donc voilà le résultat final. Donc avec la poudre rose et là de la poudre, la poudre argentée. Donc voilà, donc j'ai mis ça dessus. Je trouve que le rendu il est canon quand même. Hein. On va goûter ça et puis je donnerai mon avis. Bon les filles, on va faire la dégustation ensemble. C'est parti. Allez, je me lance. J'ai pris celui-ci. C'est super fondant. Franchement, c'est super bon. Regardez. Ça s'en va tout seul. Franchement, ils sont super bons. J'avais une a priori sur les Magnum Cake. J'en ai déjà mangé, c'était pas terrible. Mais alors franchement, ils sont super bons.